Philippe. Et merci à tout le monde pour l'accueil chaleureux. C'est toujours agréable pour moi, pour Annette, de revenir au Mans. Je sais que vous pardonnez un brin de nostalgie quand je reviens. Quand Philippe a parlé des réunions à Saint-Calais et du chant « Mon Dieu est si bon », j'ai pensé à l'occasion où nous avons lu ensemble à Saint-Calais le passage où Jésus dit « Je suis le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. » Tu penses peut-être à la même chose que moi, Philippe. Il faisait beau, c'était l'été, la fenêtre était ouverte, dans le champ en face, il y avait les moutons. Alors, nous avons lu, le Seigneur dit, « Je suis le bon berger prend soin de ses brebis. » Et à l'instant même, il y avait dans le champ à côté. Et bon, on se rappelle de ces détails. Merci Philippe pour l'introduction. Alors je vais vous inviter à trouver un verset dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 14. Quant à toi, donc Timothée, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Quand j'étais enfant, à l'école du dimanche, il y avait un petit chant qui était très simple. « Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir. » Je ne suis pas le seul à me rappeler de ce chant, certainement. Et peut-être qu'il se chante toujours. Et j'ai eu à cœur de parler aujourd'hui de la lecture personnelle de la Bible. Ce que je vais dire sera extrêmement simple, un peu le b.a.-ba de la vie chrétienne, mais j'ai eu à cœur d'en parler. Et j'espère que cela ne se semblera pas trop simple pour les uns et pour les autres. La deuxième lettre de Paul à Timothée est une lettre très émouvante où l'apôtre, qui voit venir sa fin, qui sait qu'il va bientôt mourir, parle à Timothée pour le sensibiliser sur plusieurs points. Et le point culminant de sa lettre, le message principal, c'est la Bible. La Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Accroche-toi à ce que tu as appris dès ton enfance. Parce que dans le premier chapitre de la lettre, Paul avait dit à Timothée, tu te souviens, c'est ta maman, c'est ta grand-mère qui t'ont parlé de la Bible. C'est par elle que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Et il dit ici, souviens-toi de qui tu l'as appris. Tiens ferme dans ce que tu as appris.
toute écriture est inspirée de Dieu. Eh bien, parlons un peu de cela. Sans oublier donc que ce sont un peu les dernières paroles de l'apôtre Paul qui nous ont été confiées. La Bible, les Écritures. Accroche-toi à cela. Alors, quelle est la place de la Bible dans ma vie ? Quant à toi, dit Paul, tiens ferme dans ce que tu as appris. Donc, premièrement, pourquoi lire la Bible ? Et nous trouvons la réponse dans ce verset 16 du chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est peut-être le grand verset du Nouveau Testament qui souligne l'importance et la valeur des Écritures. Un de ces versets 16 des chapitres 3, vous en connaissez d'autres, il y en a plusieurs. C'est juste une coïncidence, c'est une aide-mémoire. De Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est la nature même de la Bible qui la rend capitale pour vous et pour moi. Elle est un livre que Dieu a inspiré, dans le sens que ce qui se trouve dans la Bible est le souffle même de Dieu. Dieu l'a soufflé. Et chaque parole, chaque idée nous vient de Dieu. Et si c'est Dieu qui nous parle, donc, dans ce livre, comment ne pas y prêter attention, comment ne pas la lire nous-mêmes, personnellement ? Et je voudrais qu'on parle un peu de cela. Elle est le souffle de Dieu. Chacun des 66 livres a été écrit par un auteur humain. Et on voit les différents styles, les différents centres d'intérêt des auteurs de la Bible, mais à côté des auteurs humains, il y avait l'inspirateur divin. Ce qui veut dire que, comme dit une confession de foi très connue, la Bible est sans erreur dans tout ce qu'elle affirme. Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais dans tout ce qu'elle affirme, la Bible est sans erreur. Et donc, nous arrivons à la Bible, pas comme à n'importe quel livre, nous y trouvons ce que Dieu veut nous dire. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. Ce que la Bible nous dit, Dieu nous le dit. La Bible a une dimension humaine, oui, il y a les auteurs, et une dimension divine, Dieu l'a inspiré. C'est un peu comme la personne de Jésus-Christ, qui est homme et qui est Dieu, et donc sans péché. Et la Bible a une dimension humaine, une dimension divine, elle est donc sans erreur. Jésus a enseigné que les plus petits détails des Écritures sont dignes de foi. Vous vous souvenez ? Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, lorsque Paul a dit « toute l'écriture est inspirée de Dieu », bien sûr, à l'époque, à ce moment-là, il n'existait que l'Ancien Testament. Il était en train d'écrire lui-même le Nouveau Testament. Mais nous comprenons que pour l'apôtre Paul, les écrits qu'il était en train de se constituer étaient au même niveau que les écritures de l'Ancien Testament. Dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 18, il y a deux citations. L'une de l'Ancien Testament, de Deutéronome, l'autre du Nouveau Testament, apparemment, de l'évangile de Luc, et Paul dit « l'Écriture dit » pour les deux. Tu ne mettras pas la muselière au bœuf quand il faut le grain, c'est l'Ancien Testament. Et l'ouvrier mérite son salaire, c'est Luc chapitre 10.
Et dit Paul, c'est l'Écriture qui le dit. Et nous pourrions montrer d'autres exemples de cette attente d'écriture qui se rassemblerait autour de la nouvelle alliance et qui ont l'imprimature de Dieu. Donc la Bible en entier, c'est cette écriture qui est inspirée de Dieu. Mais comment lire la Bible? Voilà un peu ce dont je voudrais parler. Je ne vais pas proposer des méthodes, et je vais simplement parler de certaines expériences, certaines attitudes que nous pouvons avoir en lisant la Bible. Et en premier lieu, je me suis dit que nous pouvons lire la Bible avec plaisir. C'est ce qui nous est proposé dans la Bible même. La lire avec joie. Dans le psaume 19, il nous est dit « La loi de l'Éternel donne du réconfort. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les jugements de l'Éternel sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. » Donc, c'est de cette manière que nous pouvons apprécier la parole de Dieu. Que faire donc quand on perd le goût? J'ai écouté le témoignage d'un homme qui était étudiant, il avait 19 ans, il me racontait, il avait été élevé dans une famille où on respectait la Bible, il lisait la Bible, il croyait à l'inspiration de la Bible, mais il ne comprenait pas, il était même dans une grande détresse parce que la Bible l'ennuyait, il la trouvait ennuyeuse. Alors il est allé voir un chrétien expérimenté qui par la suite est devenu très connu, mais et il lui a dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je trouve la Bible ennuyeuse et pourtant je ne devrais pas. Et le chrétien plus expérimenté a éclaté de rire, ce qui l'a vexé. Mais c'est simplement que je suis content que tu vis cette expérience à 19 ans et pas à 59 ans. Et il l'a invité à se réunir avec lui pour découvrir une nouvelle façon de lire la Bible. Et finalement, le jeune est devenu un grand témoin de l'Évangile par la suite. Et il est devenu un grand enseignant de la Bible aussi. Alors, parfois, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre lecture de la Bible. Et cela peut se faire en découvrant les différentes manières de lire la Bible de ceux qui nous entourent, de nos frères et sœurs en Christ, ou en lisant la Bible en groupe. Enfin, il y a différentes manières de renouveler notre lecture de la Bible. Parfois, on devient habitué à certains passages, on a besoin de changer de passage. Parfois, à certaines traductions, on a besoin de changer de traduction pour redécouvrir le sens de la Bible. Et que Dieu nous aide, si cela est nécessaire, à nous laisser renouveler dans notre lecture de la Bible. Ensuite, lisons la Bible avec humilité ou avec révérence. Quand j'avais 15 ans, j'ai acheté un petit livre sur les disciplines de la vie chrétienne. Et donc sur la lecture de la Bible, voici ce que j'ai lu. Je l'ai retrouvé cette semaine pour vérifier. Ne lis pas la Bible en pyjama. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce conseil. Un peu excessif peut-être. Mais l'idée c'est que si on donne à Dieu les dernières minutes de chaque jour, ou si on s'approche de la lecture de la Bible vraiment de manière un peu paresseuse, est-ce qu'on va vraiment écouter la voix de Dieu? La Bible, lire la Bible est une affaire sérieuse. C'est Dieu qui nous parle.
Comment se tenir devant Dieu pour lire ce qu'il a à nous dire? Que cela soit en pyjama ou pas, je suis sûr que c'est pas là le problème. L'essentiel, c'est d'avoir une attitude d'écoute de notre Dieu. Ce qui veut dire lire avec révérence et avec respect. Ensuite, lisons la Bible dans une attitude d'attente, en croyant que Dieu va nous parler. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous asseyons avec la Bible? Est-ce que nous nous attendons à ce que Dieu va nous parler? Paul a expliqué ici ce qu'il attendait lui. L'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé. Voilà tout un programme. Et voilà ce que Paul lui-même a dû expérimenter en lisant la Bible, et il recommande à Timothée de lire la Bible dans cet esprit-là, en attendant que Dieu fasse cette œuvre en lui. C'est pas nécessairement facile d'être corrigé, mais cela fait partie de ce que Dieu fait en lisant la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous forme, qui nous équipe pour servir Dieu. Comment servir Dieu si nous n'écoutons pas ce que Dieu a à nous dire? Je pense que il est bon de prier au moment où on ouvre la Bible pour l'écouter, pour la lire. Et ainsi nous commencerons dans une attitude d'attente, d'expectative. Je pense à la prière que la Ligue pour la lecture de la Bible recommandait. Elle disait, si vous voulez lire la Bible, commencez par prier dans le psaume 119. Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 16. Pas mal comme prière avant de lire. Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Il y a des amis qui prient la prière de Samuel. Vous savez, Samuel qui savait que Dieu voulait lui parler, et quand il a entendu une voix, a dit « Parle Seigneur, qu'à ton serviteur écoute ». On peut dire cela aussi au Seigneur. On peut trouver toutes sortes de formules qui nous viennent à l'esprit pour demander à Dieu d'agir dans nos cœurs, de nous aider à comprendre sa volonté face à certains problèmes, de nous parler concernant les difficultés que nous vivons, de nous renouveler notre reconnaissance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut demander à Dieu en venant à lui, pour pouvoir lire dans un esprit d'attente. Lisons la Bible aussi comme un repère dans les temps difficiles. C'est le sens de ce chapitre 3 de Timothée. Le premier verset du chapitre dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et puis, Paul énumère les difficultés qu'il y aura et la façon dont la société ou les membres de l'Église seront à la dérive. Au lieu de l'amour pour Dieu et pour les autres, il y aura de l'amour pour soi-même, de l'amour pour l'argent, dit-il, de l'amour pour le plaisir. Et tout sera décentré. Paul voit venir tous ces problèmes et recommande à Timothée, au verset 14, « Quant à toi » ou « Mets-toi »,« Quant à toi ». Donc, au lieu de suivre cette voie-là, et pour pouvoir résister à ces courants-là, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Sur
le plan personnel, le chrétien trouvera parfois que tout ce qu'il lit dans la Bible est à l'opposé de ce qui se passe, de toutes les idées qui sont diffusées autour de lui, de toutes les valeurs qu'il trouve autour de lui. Et donc la lecture de la Bible devient un combat, une sorte de lutte spirituelle. Ce que nous y trouvons est différente et à l'opposé de tout ce qui est devenu notre habitude dans le monde. Alors que Dieu nous aide à lire la Bible dans cet esprit de combat. Quand Jésus était dans le désert pour passer du temps avec Dieu, et il semble qu'il méditait les Écritures, puisqu'il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable est venu pour le détourner de cela et pour lui dire, mais change les pierres en pain, tu as faim. Alors il y avait une sorte de combat spirituel dans ces moments-là que nous connaîtrons aussi quand nous venons à la parole de Dieu. Et maintenant, lisons la Bible régulièrement. J'ai pensé à ce chant, donc lis ta Bible, prie chaque jour. Est-ce vraiment ce qui est prévu dans la Bible? On nous dira, oui, mais à l'époque de la Bible, cela n'existait pas. Des Bibles qu'on peut lire. Il ne faut pas qu'on imagine l'apôtre Paul qui se trimballe avec un Ancien Testament de poche dans les plis de sa robe. Ça n'existait pas. Et même quand la Bible a été imprimée au début, avec Gutenberg et c'était 1480, quelque chose comme ça, les Bibles n'étaient pas légères. On ne pouvait pas les mettre dans la poche ou les transporter avec soi. Nous vivons à une époque très privilégiée, c'est vrai. Alors, comment comprendre ce désir qu'ont les chrétiens depuis toujours de lire la Bible régulièrement? Puisque là où il n'y a pas de Bible imprimée, là où la population est illettrée, et il y a une grande partie de la population du monde qui est concernée, ce n'est pas possible. Eh bien, il semble néanmoins que les premiers chrétiens avaient le moyen d'accéder à la Bible. Je pense au livre des Actes qui raconte que les chrétiens de Bérée ou les personnes de Bérée, quand ils entendaient les prédications de l'apôtre Paul, ils lisaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Donc chaque jour les Écritures. Lis ta Bible, prie chaque jour. Et je pense à ce qu'il dit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui médite ta loi jour et nuit. Ça c'est plus que chaque jour, c'est jour et nuit. Alors, et même si donc chaque croyant à cette époque-là et dans le Nouveau Testament et pendant des siècles et toujours dans beaucoup de pays n'avait pas accès à une version imprimée de la parole de Dieu, il y avait le moyen. Alors comment? D'abord, l'Ancien Testament met l'accent sur méditer. Méditer qui veut dire écouter, retenir et après penser à tout ce que tu as écouté. On pouvait écouter donc au temple ou dans la famille ou devant les prêtres et méditer ce qu'on a appris. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Tu vas mener le peuple dans sa conquête du pays promis et ce que Josué devait se rappeler, c'est médite le livre de la loi jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Jour et nuit encore.
Donc dès le début, il est recommandé au peuple de Dieu de trouver le moyen de lire ou de méditer la parole de Dieu, ce que Dieu a révélé. Et pour nous, donc, nous sommes tellement privilégiés avec nos Bibles imprimées, nos Bibles numériques, et nous pouvons lire, vraiment lire pour nous rappeler, sans avoir le défi de mémoriser. Nous pouvons lire à table, dans le train, dans la salle d'attente du médecin, sur la plage, sans difficulté. Et c'est un grand privilège. Alors que Dieu nous aide à lire régulièrement. Je ne sais pas si je devrais poser la question. Je ne le ferai pas. Qui lit la Bible chaque jour ? Mais je pense que le petit chant n'est pas inexact. Lis la Bible, prie chaque jour si tu veux grandir en Christ. Dans l'Ancien Testament, il était recommandé aux familles de parler de la Bible. Deutéronome 11. Vous les enseignerez, les préceptes de Dieu, à vos enfants, et vous leur en parlerez chez vous dans votre maison, quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Bon, on peut aller un peu trop loin parfois en insistant avec nos enfants. Mais le message de la Bible est un sujet de discussion, et en parlant ensemble, en famille, à la maison, entre amis, nous pouvons grandir de notre connaissance de ce que Dieu veut. Lisons la Bible dans la prière, avec la prière aussi, en priant. Nous avons déjà parlé de prières que nous pouvons faire à notre Dieu avant d'ouvrir la Bible, au moment où nous commençons à lire. Mais la prière est aussi notre réponse à ce que nous lisons. Nous lisons des promesses dans la Bible. Alors remercions Dieu à chaque fois que nous trouvons une promesse. Nous lisons des commandements. Alors demandons à Dieu la force de mettre en pratique ce que nous y lisons. Nous trouvons dans la Bible des directives dans les décisions que nous prenons dans la vie. Alors, faisons-en un sujet de prière. Et ainsi, le moment de lecture biblique devient un dialogue avec Dieu. Et une véritable aventure. Nous allons trouver que parfois, il y a des coïncidences. Et ce que nous lisons coïncide parfaitement avec ce que nous vivons. C'est extraordinaire parfois, mais il ne faut pas attendre cela chaque jour, à chaque fois que nous ouvrons la Bible. Peut-être que vous avez des témoignages à donner de coïncidences que vous avez connues en lisant la Bible, et c'était juste ce qu'il fallait pour le jour même. Et je pense à Daniel. Alors Daniel était un homme de prière, et quand le roi a menacé le peuple de prier uniquement en s'adressant à lui, le roi, il a tout de suite continué son habitude qui était de prier en faisant face à Jérusalem, en ouvrant les fenêtres de sa maison, en regardant vers Jérusalem. C'est Daniel chapitre 6. Et c'était osé, c'était courageux, c'était un défi qu'il lançait, et vous savez comment il a été mis dans la fosse aux lions à cause de sa vie de prière. Mais plus tard dans le livre de Daniel, il nous est dit que Daniel lisait la Bible. Et il est tombé sur une promesse extraordinaire dans le livre de Jérémie, chapitre 25, et le verset 12, qui disait « Lorsque les 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone. » Donc Jérémie avait promis qu'après 70 ans d'exil à Babylone, il y aurait une délivrance. Et
Daniel a tout de suite transformé cette promesse qui a dû le surprendre en prière. Et la belle prière de Daniel, en lisant la Bible, se trouve dans le chapitre 9. D'ailleurs, pour trouver de belles prières, on peut lire Néhémie 9, magnifique, Esdras 9, magnifique, Daniel 9. Et les 3 prières étaient de la part d'hommes qui se trouvaient en exil à Babylone et qui souffraient et qui ont confessé à Dieu les fautes du peuple. Mais enfin, là c'est Daniel qui, en lisant la Bible, transforme ce qu'il lit en prière. Et nous allons trouver cela aussi. Juste un petit mot sur cette question: que faire de ce que nous trouvons en lisant la parole de Dieu? Paul nous dit au chapitre 4 et au verset 2, prêche la parole ou proclame la parole. Quelle parole? Eh bien, celle dont il vient de parler en disant toute écriture est inspirée de Dieu. Nous avons donc ici un livre dont le message est à diffuser, à répondre. J'ai reçu une lettre cette semaine de Mike et Allison, qui, si j'ai bien compris, en ce moment sont en Écosse. Mais ils ont dit que la Maison de la Bible a reçu une commande de 2000 Bibles de la part des églises de Bordeaux qui veulent faire une grande diffusion de la Bible dans la ville. Donc, c'est un exemple de la Bible comme livre missionnaire que nous diffusons pour répandre l'Évangile. Nous avons dans l'église d'Angers un ami qui aime placer des Bibles dans les boîtes à livres qu'on trouve dans les jardins publics, dans les lieux publics. Et il a beaucoup de plaisir à les placer et à voir que les Bibles sont parties. Il met juste des Nouveaux Testaments ou des Évangiles. Je regrette que je n'ai pas plus distribué la Bible au cours de ma vie, mais quand même, il y avait une période où on distribuait des offres d'évangile dans les boîtes aux lettres dans la Sarthe, et beaucoup ont demandé un évangile à l'époque, n'est-ce pas, Philippe? Alors c'est formidable de savoir que la Bible peut avoir un impact, même chez ceux qui ne la connaissent pas et qui la découvrent, mais le mieux c'est de pouvoir donner et passer du temps avec ceux qui reçoivent la Bible pour les aider à la lire et à la comprendre. Que Dieu nous aide à proclamer la parole que nous trouvons. Donc je termine avec cette idée. Je voudrais recommander ce qu'on appelait autrefois un culte personnel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Pour un temps de recueillement personnel avec la Bible et dans la prière, qu'on essaie de respecter chaque jour. Et on disait aux jeunes chrétiens, à ceux qui venaient à Christ pour mettre leur foi en lui, essayer d'adopter cette pratique d'un culte personnel ou d'un tête-à-tête avec Dieu chaque jour. Et je crois vraiment que c'est une pratique qui devrait être visée par chaque chrétien. Il y a des difficultés, je sais, le programme de chaque jour de chacun varie et les heures de travail aussi varient. Ce n'est pas simple, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons trouver un moment pour lire la Bible et prier chaque jour. Et c'est une façon de respecter ce que Dieu a dit à plusieurs reprises dans la Bible. Médite la parole jour et nuit. Faisons de notre écoute de Dieu une habitude
Que veux-tu me dire, Seigneur? Passons du temps avec Dieu et transformons la lecture en prière. J'ai lu il y a un petit moment maintenant un commentaire sur nos habitudes pour ce qui concerne le temps. Et le commentaire était: nous consacrons facilement 3 jours à nos écrans et 3 minutes à la Bible. Que pensez-vous de cela? En tout cas, que Dieu nous aide à passer du temps devant le Seigneur, à son écoute. Alors prions.